Quelles vont être les clés pour réussir son investissement en 2026? En fait, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que le marché, il est sur un rush depuis un sacré bout de temps. On le voit globalement depuis 2020, il y a des croissances exceptionnelles. Et donc, il y a un peu tout le monde qui pense qu'il gagne parce que tout le monde a vraiment gagné. Les gens qui ont acheté des promoteurs super chers, ils gagnent. Les gens qui ont acheté des promoteurs pas chers du tout, ils gagnent. Les gens qui ont acheté dans des quartiers où il n'y avait rien, ils gagnent. Maintenant, est-ce que ça va être ça l'avenir ou pas? C'est ça le point. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que mine de rien, sur les années à venir, il y a de l'énorme supply qui arrive sur Dubai South, sur Jumeirah Village Circle, sur Business Bay, puis après sur Dubai Land Residence Complex, etc. Et je trouve qu'un des enjeux majeurs pour réussir l'année prochaine, ce sera de justement plus investir un peu comme ça, mais d'aller vraiment, le premier point pour moi, c'est d'aller étudier la supply et vraiment d'avoir une idée de ok, à quoi va ressembler la zone dans laquelle j'investis dans 2-3 ans, quelle va être la supply de 1 bed, 2 bed, 3 bed studio et vraiment viser quelque chose qui va être rare et qui va marcher. Première chose. Deuxième chose que je trouve intéressant, c'est se questionner sur, voilà, est-ce que ça suffit d'acheter la qualité? Tout dépendra des quartiers, des dynamiques, mais il y avait beaucoup ce truc de vous achetez tel promoteur, c'est bon, c'est garanti. Alors voilà, il y a des promoteurs effectivement qui ont des belles stats aujourd'hui alors qu'ils coûtent 20-30% au-dessus du prix du marché. Il faudra voir le jour où le marché se resserre, est-ce que les gens n'auront pas des rendements à 3% et ce ne sera pas très mauvais. Voilà, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est faire des scénarios pessimistes et optimistes. Pourquoi je dis ça? Parce que voilà, si votre broker il s'amuse à prendre les hypothèses du marché des 3 dernières années et qui se dit que ça va continuer comme ça, c'est possible, tant mieux, mais c'est toujours intéressant d'avoir une hypothèse un peu pessimiste pour savoir dans le pire des cas dans quelle situation seront vos finances. C'est super important parce qu'en fait les vrais échecs à Dubaï c'est souvent ça. Et la dernière chose c'est identifier les futures zones de croissance, quels vont être les nouveaux endroits où investir pour faire des bonnes affaires et avec quel promoteur. Le marché il va être pas forcément mauvais, il va être plus dur, il faudra plus réfléchir à avoir des gens analytiques pour vous accompagner. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord du coup avec cette vision du marché et avec les points que j'ai évoqués en dessous. Et qu'est-ce que vous rajouteriez?